When I think upon you. Le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, des versets 46 à 50. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui, parmi eux, était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean, l'un des 12, dit à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit : « Ne l'en empêchez pas, qui n'est pas contre vous est pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Exhortation du jour. Bonjour à notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. L'évangile de ce jour vient nous inviter à être humbles comme de petits enfants et à être reconnaissants envers Dieu. En effet, le texte de ce jour nous révèle les querelles de leadership qui existaient parmi les apôtres. Malgré l'immense grâce d'être auprès du Maître, ils cherchaient plutôt à savoir lequel était le plus élevé. À cette question, le Seigneur Jésus-Christ répondit en ces termes, je cite : « Le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, ce texte nous concerne également, car tout comme à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, nous connaissons également ce même problème de nos jours dans nos communautés, nos maisons, nos familles, nos lieux de service et établissements. Même sans le dire ouvertement, il nous arrive parfois de nous demander lequel serait le plus grand, le plus élevé dans nos communautés ou groupes charismatiques. En tant qu'enfants d'un même Père, il nous arrive parfois de nous demander lequel de nos frères ou sœurs est plus aimé par nos parents. Cela se produit également le plus souvent dans nos lieux de service parce que la plupart du temps, on se demande lequel des employés est le plus aimé par l'employeur. Chers frères et sœurs, ce genre de comportement nous amène souvent à développer plusieurs vices parmi lesquels l'envie, la jalousie, la haine, la convoitise envers nos frères, lorsqu'on s'imagine que c'est peut-être eux les plus grands, les plus aimés et appréciés des autres. Cela peut parfois conduire au meurtre ou alors nous donner l'impression qu'on ne nous aime pas. Nous sommes tous des êtres de chair, nul n'est parfait. Chacun de nous a des faiblesses et des défauts, tout comme nous avons également des qualités que d'autres n'en ont pas. Alors, face à ce genre de situation, il est important pour nous d'entrer au-dedans de nous-mêmes pour nous examiner et pouvoir découvrir les bienfaits de Dieu dans nos vies. Il s'agit entre autres de l'amour de nos parents qui se sacrifient pour nous au quotidien afin de nous trouver de quoi manger, se vêtir, de nous envoyer à l'école et nous préparer un bel avenir, ou encore de l'estime que notre employeur a eue pour nous en nous accordant une opportunité dans sa structure. Lorsque cela est fait, nous allons nous rendre compte que nous sommes vraiment bénis d'avoir Dieu dans nos vies, des parents ou du travail, car tout le monde n'a pas ces grâces que nous avons. Certaines personnes, au moment où nous nous plaignons, aimeraient avoir la place que nous occupons. Nous devons également être reconnaissants envers Dieu et tous, et développer l'humilité en acceptant la vie que nous avons. Il est également important pour nous de prier tous les jours afin d'intégrer cette vertu d'humilité dans nos vies. Par ailleurs, Jean, l'un des 12, dit à Jésus : « Maître,
Nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché car il ne marche pas à ta suite avec nous. Jésus lui répondit, ne l'en empêchez pas, qu'il n'est pas contre vous et pour vous. Notre Seigneur Jésus-Christ, à travers cette réponse, nous invite aujourd'hui à la tolérance et à un vivre ensemble harmonieux. Nous devons éviter de juger les hommes de Dieu. Chers frères et sœurs, nul ne peut le nier, il nous arrive parfois de rire, critiquer ou se moquer d'une communauté spirituelle quelconque, et ce, à tort, car l'Esprit de Dieu est comme le vent. Il peut se manifester partout et même dans les milieux les plus insoupçonnés. Alors, évitons l'orgueil, cultivons l'humilité et la crainte de Dieu. C'est dans cette même lancée que notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba, renchérit au sujet de l'humilité dans son ouvrage intitulé « Recueil d'enseignements sur l'homme », dans ses rapports avec Dieu, ses semblables et son environnement, à la page 68, je cite « Elle est aussi la vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse et de notre insuffisance, qui reprime en nous les mouvements de l'orgueil. Alors, chers frères et sœurs, retenons que prier, être humble et tolérant, apprendre à nous contenter de ce que nous avons et surtout prendre conscience de l'immense amour et des bienfaits de Dieu dans nos vies éloigne de nous la jalousie, la haine, l'envie, l'orgueil. Puisse la très sainte Vierge Marie intercéder pour nous auprès de son divin Fils, afin qu'il nous aide à être humbles et reconnaissants de ses bienfaits dans nos vies. Bonne méditation et magnifique journée à tous. It's your blood that makes the difference in me. And made